Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit débat avec Monsieur Dumouche, Arnaud Dumouche, qui est youtubeur, enfin je le laisserai se présenter après. Et donc moi je suis youtubeur aussi, enfin j'ai une jeune chaîne YouTube là, qui s'appelle Foi et Raison, avec un ami bon, qui n'a pas su venir en fait aujourd'hui, mais qui lui s'occupe plutôt du versant philosophique, moi c'est plutôt le côté théologique. Et en fait notre chaîne a clairement pour but de faire un peu d'apologétique avec de la théologie un petit peu critique. En fait, moi, je suis étudiant à l'UCL en théologie fondamentale et prof de religion. Et donc, mon ami aussi est théologien de formation à l'UCL et il étudie la philosophie. Et il est aussi prof de religion. Et donc, donc en Belgique, hein, évidemment, Oui. prof de religion catholique. Donc, moi, en fait, je suis un ancien athée, je suis un converti. Ça fait seulement 3-4 ans que je me suis converti au catholicisme et que j'ai fait ma confirmation à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et donc, et voilà, je trouverais ça intéressant qu'on parle aujourd'hui de la déchristianisation, entre guillemets, de l'Occident, de ce qui s'est passé à partir des débuts de l'athéisme, donc on verra plus ou moins à quelle date, et jusqu'au XXe siècle, où on a vu une chute libre dans les années 60, quoi. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors moi, je m'appelle Arnaud Dumouche et je suis un ancien prof de religion qui a d'ailleurs été viré il y a 5 ans, mais qui espère retrouver son poste, hein, parce qu'il faut dire que la Belgique, il y a des tensions entre plusieurs écoles dans le catholicisme. Et providentiellement, du coup, j'ai lancé avec l'abbé, le vicaire épiscopal de Namur, chargé du cours de religion, un site internet et un institut. Et effectivement, ça a été formidable finalement. Au lieu d'avoir 300 élèves par an, j'en ai 70 000 inscrits, donc c'est bien. Et alors, ce thème m'intéresse beaucoup parce que je crois vraiment qu'avec l'anniversaire de mai 68, 50 ans après, on va aborder des sujets fondamentaux. Donc, merci à Thomas d'avoir accepté de le lancer. Voilà. Donc, ce serait intéressant de commencer. Peut-être que vous pourriez parler, je ne sais pas moi, de début de la sécularisation. Peut-être vous disiez la fin du Moyen Âge, XIIIe siècle, c'est ça? Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que l'Église n'est pas une simple réalité humaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire dans cette histoire-là une simple analyse sociologique des mécanismes, même si elle intervient. Il y a une part divine, c'est-à-dire l'Esprit Saint a donné à l'Église son succès. Elle a conquis en 300 ans l'Empire romain et c'est incroyable, sans une seule arme humaine, physique, uniquement par le témoignage de ceux qui mouraient martyrs par les Romains, et puis l'Esprit Saint qui venait dans le cœur des gens, qui observait, mais qui observait à la fois leur courage, et puis en même temps, l'Esprit Saint venait. Donc une sorte de feu intérieur, que peut-être vous avez senti quand vous êtes converti, mais qui fait que tout d'un coup, c'est pas naturel, il y a quelque chose qui est une force surnaturelle. Et donc, il faut comprendre, l'Église est passée ensuite pendant le premier millénaire par des crises, des remontées. La crise de l'an 1000, par exemple, est terrible. L'Église n'aurait pas dû survivre tellement les évêques, les papes eux-mêmes étaient pervertis. Et puis tout a remonté pour aboutir à ce grand sommet de la civilisation chrétienne qui est le 12e, 13e, 14e siècle avant la peste noire, où là, l'Europe se couvre de cathédrales gothiques. Il faut voir, c'est matériellement insigne, c'est plus grand que tout ce qu'ont pu construire les Égyptiens anciens. C'est-à-dire, il y a plus de pierres transportées. Et puis, il y a les sommes de théologie, etc. Mais c'est là que je situe, en fait, paradoxalement, le départ de la sécularisation. En effet, il faut bien comprendre, si l'Église c'est ça, alors le fait de réussir brillamment sur terre, de réaliser, comme le disait Saint Louis, une sorte de royaume de Dieu sur terre, eh bien, au lieu d'aimer le Christ doux et humble, donc qui touche le cœur, on se met naturellement, parce qu'on est des humains, à aimer sa civilisation chrétienne. Et donc quelque chose d'autre qui s'appelle une grande réalisation terrestre, etc. Et la preuve que ça commence là, c'est que 3 siècles plus tard, après la peste noire, ça va tourner aux guerres de religion. Ça veut dire que quand se sépare une partie de l'Église par rapport à une autre pour des petites questions dogmatiques, c'est vrai, mais qui sont secondaires. Quand on regarde Jésus, il y avait Saint Jean qui disait « mais il y a quelqu'un qui prêche en ton nom, il faut l'en empêcher ». Jésus lui avait simplement grondé. Et là, on se met à s'entretuer au nom de Jésus-Christ. Et je crois que le XVIe siècle, ça, c'est la preuve que ce que disait Jésus est vrai. Il disait, du fait du refroidissement de la charité, vous vous rappelez, Matthieu 24, du fait du refroidissement de la charité. Ça veut dire qu'on aime moins Dieu, on aime une brillante civilisation, et du coup, on peut tuer au nom du Christ. C'est comme ça.
La réalité, c'est que les saints, ils le disent bien, mais non, c'est un Christ doux et humble de cœur. Il est puissant, mais par un royaume dans le cœur, pas d'abord par un royaume politique. Et à partir de là, je situe eh bien, le grand choc psychologique, puisque des chrétiens sont capables de s'entretuer. Et attention, je ne donne pas raison comme le font les protestants, ils disent c'est les catholiques qui ont commencé. Pas du tout, c'était les chrétiens en général, dans les élites, qui se massacraient joyeusement d'un côté comme de l'autre. Je pourrais vous citer des deux côtés des massacres abominables. Et donc, il y a une cassure là, avec des gens qui regardent stupéfaits ce qui s'est passé à partir de la fin du XVIe siècle et qui se disent il faut que l'intelligence humaine reprenne sa place. Il faut arrêter de se soumettre qu'à des dogmes, quoi. C'est pas possible. Et donc, c'est là que je situe le début d'une révolte de l'esprit, mais d'une sécularisation aussi de l'esprit. Ça veut dire que l'intelligence, d'ailleurs, ça se voit dans les arts, l'intelligence veut se séparer de tout ordonné au christianisme. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai tendance aussi finalement à situer le début de la sécularisation peut-être déjà un peu avant la réforme protestante et puis la contre-réforme. Alors il y a des thèses qui sont à la fois théologiques et finalement assez pragmatiques. Chez par exemple Henri de Lubac, donc le théologien du XXe siècle, là, qui est un des pères conciliaires, il me semble. En fait, lui, pour expliquer ce mouvement de sécularisation, il va dire qu'il y a eu chez les protestants, cette envie de mettre l'accent sur la grâce chez l'homme. Et donc sur la gratia, etc. Et l'homme est presque effacé derrière cela. Et donc, en fait, on a ce débat nature-surnaturel. Donc là c'est vraiment une analyse purement théologique de manière assez froide, mais il y a ce côté un peu... les protestants mettent l'accent sur la grâce, et alors la contre-réforme, les catholiques, veulent en fait mettre l'accent sur l'aspect purement humain de l'homme. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi, cette analyse-là. Bon, c'est une analyse possible, où en fait, les catholiques donc veulent mettre l'accent sur le côté purement humain, sans la grâce donc de l'homme, quoi. Et donc, en fait, il y a eu cette tendance. Donc, d'un côté, les protestants à fond sur la grâce et l'homme est un peu effacé. Et puis, il y a les catholiques qui mettent l'accent sur l'homme qui peut agir de lui-même, donc la nature pure de l'homme, etc., débarrassé du surnaturel. Et donc là, on dit qu'à partir de là, l'homme a pu se construire lui-même sans penser à son achèvement surnaturel, si on veut, à son aspect surnaturel, touché par Dieu, par la grâce. Voilà, ça c'est une analyse possible. Et je pense qu'il y a beaucoup d'analyses, en tout cas il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans cette histoire-là. Je peux vous répondre à oui, ça. Bien sûr. Comme oui. ça, voilà, c'est passionnant. Effectivement, ces débats portant sur le rôle de la grâce et de la liberté, c'est exactement par ça. Vous avez remarqué qu'on a commencé notre entretien. Et je vous ai dit, c'est une alliance, que l'alliance nouvelle. Ça veut dire que Dieu vient nous chercher en premier et que l'homme fondé sur la grâce va répondre avec une liberté profonde. Mais que, effectivement, il y a des conflits théologiques là-dessus. Par exemple, Martin Luther, lui, il dit, mais la grâce suffit, effectivement. La foi, il faut même recevoir la foi et l'action humaine ne sert à rien. Mais vous voyez, c'est un débat qui aurait pu être réglé en prenant l'analogie du mariage, en disant, est-ce que le fait de tomber amoureux de sa femme suffit ou est-ce qu'il faut après des actions pour lui montrer qu'on l'aime et réciproquement? Donc on aurait pu s'entendre. Non, ce qui s'est passé fondamentalement, c'est que personne n'a cédé. Personne, ni les catholiques ni les protestants, on n'écoutait pas. Luther savait très bien qu'il risquait sa vie s'il venait à Rome discuter. Et du côté du Vatican, on avait une telle sens de... D'abord, on n'avait pas tellement le sens de sa foi à cette époque-là. On avait le sens de construire un palais au Vatican. C'était une crise qui serait passée, mais qui était là particulièrement. Donc, vous voyez, un refroidissement de la charité, qui d'ailleurs explique que des débats théologiques très intéressants aboutissent à des tensions et au meurtre. C'est pas normal. Si on mettait en premier le Christ, on mettrait pas en premier les débats théologiques. Maintenant, vous avez raison, c'est ni la grâce seule, ni la liberté seule. C'est pas les catholiques qui défendent la liberté seule. Les catholiques disent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est une alliance entre Dieu et l'homme. Voilà, tout simplement. Donc, il y a eu effectivement, je pense, une crise au sein de l'Église à ce moment-là, et on peut pas finalement accuser Luther de tous les maux, qui finalement s'est opposé à des dérives au sein de l'Église.
Alors, et on peut regretter évidemment que, à partir de là, une nouvelle religion s'est créée, hein, le protestantisme ou le luthéranisme. Et donc ça, c'est problématique. Donc je pense que... Je pense qu'à ce niveau-là, regardez, je pense que Dieu aussi intervient. Parce que, vous savez, Saint Jean Chrysostome l'avait dit, et c'est un proverbe que je voudrais vous citer qui me paraît fondamental. Un char rempli de vérité et tiré par l'orgueil conduit en enfer. Un char rempli d'erreurs mais tiré par l'humilité conduit au paradis. Et donc, à mon avis, il y a l'intervention de Dieu qui a béni une erreur qui s'appelle le protestantisme, mais parce qu'il vaut mieux ça que l'orgueil. Donc voilà, toujours pareil, si on en revient à l'action de Dieu derrière, hein, c'est un regard théologique que je vous donne, à mon avis, il faut considérer que finalement la division maintenant, elle fait que les protestants, comme les catholiques, se regardent avec beaucoup d'humilité en disant on est capable de tuer. Peut-être pas les évangéliques. Les évangéliques, eux, ils sont encore là en train de se dire mais non, nous on n'a pas tué jamais, ce qui est faux. Calvin, c'était un évangélique à Genève, il a tué, mais je crois qu'en 30 ans, il a fait 2500 condamnations à mort, alors que l'Inquisition catholique, en 700 ans, avait fait 1500 condamnations à mort. Voilà. Ce qui est déjà trop, en fait. Mais c'est vrai que... Mais alors c'est vrai que justement en parlant de Calvin et de calvinisme, on a d'autres analyses, si je puis me permettre, d'autres analyses qui sont aussi purement pragmatiques en fait. Par exemple, on a l'économiste et sociologue Max Weber, pardon, qui a suggéré que la distinction entre la foi et les œuvres, d'une part, chez les catholiques, et alors la théorie calviniste de la prédestination, d'autre part, ça avait engendré une telle angoisse par rapport à la certitude du salut que certains prédicateurs ont été conduits à, en fait, tout simplement concevoir le travail et le succès des entreprises humaines comme signe de l'élection divine. Et alors, c'est là que les activités terrestres se sont émancipées des références religieuses qui les avaient rendues possibles et ils auraient contribué à engendrer un monde sécularisé. Livré donc au simple jeu des conflits et des intérêts économiques et compréhensible en fonction d'une légalité propre à lui. Et puis alors, plus tard... Alors, je réponds à ça. Attendez, Thomas, ça c'est un courant qui l'a fait, et on le voit actuellement encore dans un certain protestantisme évangélique qu'on appelle la théologie de la prospérité. Tout simplement parce qu'on prend l'Ancien Testament, avec effectivement les promesses de Moïse qui disent « si tu obéis à Dieu, tu seras riche », tu auras une vie heureuse sur terre, etc. On le prend à la même équivalence que le Nouveau Testament qui, lui, transfigure ça pour dire « mais non, la richesse que tu développeras, c'est la richesse de la grâce et la vie éternelle ». Donc, c'est un courant protestant qui a été dans ce système-là, dans la suite. Hein. Mais vous voyez, je crois qu'au-dessus de ça, ces courants-là, qui sont des débats théologiques, n'auraient jamais abouti si nous ne nous étions pas déshonorés en nous massacrant mutuellement, entre chrétiens. Ça veut dire que au niveau général, le traumatisme des guerres de religion, me semble-t-il, est là. Et d'ailleurs, vous le constatez. Ce dont on se souvient quand on parle aux gens dans la rue, c'est qu'on se souvient qu'il paraîtrait que les religions, dont le christianisme, ont fait plus de morts que Hitler quasiment. Ce qui est faux. C'est pas vrai. Hitler, c'est 50 millions de morts. Hein. Les religions, dans toutes les guerres de religion qu'il y a eu au XVIe siècle, ça doit être à peu près 100 000 morts. Dans des guerres, hein, par exemple la guerre de 30 ans, etc. Mais il n'empêche que psychologiquement, ça a fait cette impression-là parce que quand des chrétiens s'entretuent, c'est 1000 fois plus psychologiquement traumatisant que quand des nazis s'entretuent. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Et puis c'est pareil finalement avec le début des années 2000, avec les affaires de pédophilie, les abus, etc., où on sait que la pédophilie est bien plus prégnante ou bien plus présente dans les familles ou dans les clubs sportifs, etc. On voit que chez les protestants aussi, il y avait ce problème-là. Mais quand c'est l'Église catholique qui fait qui met beaucoup d'importance déjà sur la charité, sur l'abstinence, etc. Bien évidemment, ça fait conflit cognitif et puis on est dévasté, quoi. Tout à fait. Mais alors c'est vrai que les pédophiles n'étaient que chez les prêtres, que les prêtres étaient tous pédophiles. Ça s'appelle un effet psychologique. On ne pardonne pas aux catholiques qui devraient être particulièrement saints les péchés. Et donc l'impact est là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc et alors ça, on y reviendra. Hein. Je pense que ça a eu aussi un rôle dans l'effondrement, entre guillemets, pour utiliser un gros mot, du christianisme ici dans nos sociétés. Alors, pour revenir donc au départ de la sécularisation, en fait, il y a d'autres auteurs qui vont
intervenir pour dire certaines choses, comme Marcel Gauchet, hein, je pense que c'est un sociologue, qui parle du christianisme comme de la religion, de la sortie de la religion. Parce que, en fait, ça c'est encore un autre aspect, c'est-à-dire que, en fait, un autre aspect de la sécularisation, c'est-à-dire que ce monde, selon le judaïsme et le christianisme, est remis entre les mains de l'homme et il doit donc, ce monde doit être connu selon l'objectivité des causes, organisé d'un point de vue politique, et alors, à ce moment-là, par l'intermédiaire de l'État, exploité par l'intermédiaire de la technique, etc. Et alors, en fait, ici, donc on sait que dans le judaïsme et le christianisme, le monde est créé bon, l'homme doit le dominer, et donc on a cette idée d'un homme qui peut petit à petit se faire lui-même, quoi. Et alors on a Geffray aussi, Claude Geffray, un théologien français un petit peu avant Gauchet, qui dit que dans le christianisme, le monde n'est pas Dieu, mais le monde n'est pas pour autant une puissance hostile à Dieu, parce que le monde parle de celui qui l'a fait, donc de Dieu, de son créateur. Il en proclame la gloire, selon donc le psaume, donc là c'est clairement le psaume 19. Et alors, dans le christianisme, l'incarnation même mène à confirmer à la fois la dignité du monde et sa différence avec Dieu. Alors, ce serait, comme dit Geffray, ce serait comment dirais-je, une dédivinisation du monde par Dieu. Donc, en fait, d'une certaine manière, le christianisme, c'est un petit peu, allez, le mot est fort, mais c'est autodétruit lui-même. C'est-à-dire que on a une idée d'un monde qui est créé très bon et que l'homme doit dominer, et puis finalement, l'homme se construit lui-même. Voilà, ça c'est une autre façon de voir les choses aussi au niveau de la sécularisation. Alors, je vais vous répondre, c'est très intéressant. Hein. C'est pareil, me semble-t-il, quand on regarde la foi chrétienne, effectivement, c'est Jésus qui invente la distinction entre la politique et la religion. C'est lui. Donc, c'est des valeurs chrétiennes. Par exemple, il n'est sorti d'État laïque, c'est-à-dire où il y a une autorité du prince qui est différente de l'autorité du prêtre, que dans le christianisme. Dans l'islam, ça n'existe pas, dans le shintoïsme, ça n'existe pas, etc. Mais ça, c'est pas une corruption. En soi, c'est merveilleux. Ça permet même d'établir l'intelligence. C'est pour ça, sans doute, que c'est l'intelligence des chrétiens qui a inventé toutes les sciences modernes, parce qu'on le voit avec saint Thomas d'Aquin, il distingue bien la raison philosophique, qui raisonne par elle-même, mais qui est ordonnée à connaître Dieu aussi, qui peut découvrir les sciences. Donc il assume complètement Aristote. D'ailleurs, ça vient aussi du judaïsme. Hein. Le judaïsme a fait exactement pareil, par exemple, en intégrant la pensée grecque avec les frères Maccabées, tout en les combattant. Donc il y a une espèce d'intelligence comme ça. Mais il n'y aurait eu rupture, il n'y aurait pas eu rupture s'il n'y avait pas eu ce traumatisme, comme je vous disais. C'est pour ça que je le marque comme axe, le XVIe siècle, les guerres de religion. Parce qu'à ce moment-là, les valeurs chrétiennes, c'est ce que dit un certain auteur, hein, vous allez peut-être retrouver son nom, il dit « Le monde actuel est rempli de valeurs chrétiennes devenues folles ». Et pourquoi? Oui. Hein, vous vous rappelez qui c'est? Chesterton et puis Rémi Braque qui a repris cette idée. Ouais. Du style, eh bien, on exalte les sciences contre Dieu, on exalte l'homme, non plus l'homme comme dignité de Dieu, mais contre Dieu, comme si l'humanisme était sans Dieu. On exalte, par exemple, je ne sais pas, les techniques ou la richesse contre Dieu de la même façon. C'est incroyable, mais ce sont des valeurs chrétiennes tout cela. Ça veut dire que la richesse est importante pour nourrir sa famille, mais pas pour en faire le centre de sa vie. Donc, en fait, on peut analyser par la même cause. On a coupé la tête qui s'appelait la charité, l'union au Christ, dans l'amour et l'humilité. Et à ce moment-là, il est resté le corps, un corps qui est complètement fou, qui a des spasmes dans tous les sens, qui d'ailleurs diminue. Les spasmes sont de moins en moins forts. Ça veut dire que l'humanisme lui-même, qui est actuel, commence à diminuer au profit, par exemple, on commence à se demander s'il ne faudrait pas piquer les personnes âgées après 75 ans, histoire de protéger la nature. Vous voyez, ça c'est la fin de l'humanisme. Donc c'est comme si on tue Dieu, on crée l'humanisme sans Dieu, et à un moment donné, l'humanisme sans Dieu finit par tuer l'homme. En tout cas, on le sent venir. Oui, alors c'est ça. Et puis je pense que bon, la laïcité finalement rentre dans le projet chrétien. Et alors on peut expliquer la sécularisation et la laïcité par une théologie chrétienne. Alors là, les laïcs seraient pas très contents de l'entendre, mais voilà, je pense que. Et alors c'est ça qui a parfois cette, je dirais, cette naïveté chez les incroyants, chez les athées, c'est de dire que tiens, voilà, en fait, c'est de croire que l'athéisme s'impose d'office.
Et l'athéisme est une évidence et que depuis l'avènement de la science, il n'est plus question de croire en Dieu. Mais je pense que justement, cette question de déchristianisation nous vient du christianisme lui-même. Bon, et après, il faut pas. En fait, je pense qu'un des problèmes aujourd'hui au sein de l'Église, au niveau, on s'intéresse peut-être trop aux quotas, aux statistiques. Je pense c'est encore un autre sujet, hein, mais je dirais que il y a une sorte de présentéisme comme ça. On voit les choses et on se dit, il y a plus de fidèles, enfin, les églises se vident, etc., sans peut-être pouvoir voir le côté peut-être positif, entre guillemets, de ce qu'il peut y avoir en dessous de cela. Et alors, je pense que l'Église aurait tout intérêt, et la pastorale, à s'intéresser à l'avenir maintenant, plutôt que de rester prostré sur l'Église. Avant de regarder ce sujet-là, peut-être il faudrait qu'on voie la phase qu'a suivi l'athéisme dont vous parlez. Donc, je reprends ce que vous venez de dire. Hein. Premièrement, l'athéisme, on croit qu'il s'impose. En fait, j'ai l'impression que on peut le comprendre hein, comme étant une phase. Parce que regardez comment il est arrivé à partir du XVIIe siècle, disons. D'abord, je vous ai dit, suite aux guerres de religion, il se crée partout en Europe, d'abord en Écosse, en Angleterre, etc., des francs-maçonneries. Franc-maçonnerie, ça veut dire libre penseur. Mais attention, les francs-maçonneries du début sont toutes d'abord catholiques, puis protestantes. Ça veut dire qu'on dit simplement, écoutez, le pape est à sa place et nous, on veut pouvoir penser par nous-mêmes aussi. Et peu à peu, ces francs-maçonneries se mettent à dire, mais on peut penser par nous-mêmes en philo, mais pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas par nous-mêmes pour regarder les dogmes, les analyser, voir si l'Église n'a pas inventé? Ça, c'est un courant qui tend vers le protestantisme. Vous voyez, une laïcisation de la raison théologique, effectivement. Puis alors, ça c'est une étape, hein, c'est une étape première. Arrive presque au siècle suivant, au bout d'un certain temps, on se dit, mais après tout, les dogmes, qu'est-ce qui me prouve qu'ils sont vrais? D'accord, il y a un Dieu, c'est évident, il y a un architecte de l'univers, c'est valable. Mais il faut créer une franc-maçonnerie déiste. Et elle apparaît. C'est ce que ça va donner la Révolution française. Regardez bien, les révolutionnaires sont tous des déistes, mais ils ne veulent plus des dogmes absurdes, disent-ils, l'impies. Avec Voltaire qui dit « écrasons l'impie », l'impie ça veut dire une espèce de religion, là, qui a des dogmes, la Vierge Marie, machin, etc. Mais ils veulent Dieu, Dieu comme grand architecte de l'univers. Donc vous voyez une sécularisation en cours. Et puis à un moment donné, troisième étape, 19e siècle, eh bien, des francs-maçons, libres penseurs, se disent « Écoutez, qu'est-ce qui prouve qu'il y a un créateur après tout? Regardons Feuerbach, là, qui dit « c'est des projections ». Et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas simplement de construire un monde équilibré où tous les hommes seraient heureux? Et ça, c'est la franc-maçonnerie humaniste et athée. Attention, les francs-maçons qui écouteront cette vidéo diront « Mais pas du tout, on n'est pas athée. Simplement, on ne veut pas débattre de Dieu, on laisse chacun libre. » Vous voyez, exactement ce qui s'est fait au XXe siècle. Le XXe siècle en Occident n'est pas athée, il est humaniste, et puis Dieu, c'est une hypothèse qui va disparaître toute seule. Donc, vous voyez, ça se fait par étapes, lentement. Et alors, je pense, pour en revenir, parce que vous vouliez parler de l'avenir, que l'athéisme, en fait, est une phase affective. Pourquoi? Par réaction, toujours pareil. C'est pour ça qu'on met tout le temps en avant l'Église comme secte, avec ses guerres de religion, ses croisades. Mais de plus en plus, avec la science qui avance, on voit que l'athéisme est en train de reculer. Il est très en danger. Par exemple, expliquer toute la vie par la théorie de l'évolution, alors que la vie s'explique en grande partie par la théorie de l'évolution, hein, c'est vrai. Mais les grandes évolutions comme l'œil, n'importe quel scientifique voit bien, il y a 100 millions de bases qui sont précises. C'est incroyablement plus précis que nos ordinateurs modernes. Et on sait très bien que statistiquement, la microévolution qu'élabore Darwin n'explique pas. Mais effectivement, dès que vous parlez de ça, vous allez être déclaré créationniste. Ou alors déiste, voyez, avec la Genèse, Adam et Ève, la feuille de vigne, etc. Donc l'athéisme est très en terreur et il pourrait très bien revenir très vite, le déisme d'abord. Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est vrai. Et alors, et puis je pense que aussi pas mal de théologiens aujourd'hui vont, dans notre temps de nihilisme, ils vont, parce qu'on peut le dire, aujourd'hui il y a une perte de sens, etc. Ben, les théologiens aujourd'hui vont réaffirmer Dieu. En réaffirmant par là même, en même temps, le sens de l'homme, le sens de la vie, hein, le sens de l'existence, et puis la vérité, l'humanité de l'homme, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, le théologien doit passer par
l'aspect profondément nécessaire de la foi. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre sans cette foi et sans cette confiance originaire et peut-être donc passer par un déisme, c'est-à-dire à une religion qui ne se nomme pas directement par des dogmes et qui vient d'abord avec une confiance originaire, c'est-à-dire une confiance en la vie, et puis alors rejoindre cette confiance avec le dogme chrétien. Et c'est un peu ce qu'a fait Karl Rahner d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire dans son traité fondamental de la foi, il commence par justifier le fait que l'homme peut être réceptif, et alors de manière assez rationnelle, enfin il le justifie de manière assez rationnelle, hein, que l'homme peut être réceptif à l'autocommunication de Dieu, donc à Dieu qui s'autocommunique à lui, qui lui parle. Et à partir du moment où l'homme comprend cela, qui comprend que comment dire, cette révélation transcendantale le touche ou le titille, eh ben c'est à partir de ce moment-là qu'on peut s'adresser à l'homme et le rejoindre par la doctrine chrétienne. D'ailleurs, regardez, ce cheminement que vous êtes en train de décrire, il est en train, comme un petit nuage très fin, d'apparaître dans les médias français. Vous avez vu l'évolution, par exemple, de, comment il s'appelle, vous savez, celui qui fait l'université à Caen, l'université populaire, Michel Onfray, oui. Onfray, voilà. Il était d'abord traité d'athéisme, il appelait ça voilà, puis ensuite une destruction du christianisme, et là, tout d'un coup, il commence à se dire, mais on a détruit nos racines, il faudrait peut-être réfléchir à ne pas trop taper sur la grand-mère qui a fondé notre civilisation. Donc il change profondément, on le voit, c'est une évolution très profonde, comme si il se disait, on est en train de détruire carrément l'homme en lui supprimant ses racines spirituelles. Donc c'est assez étonnant. Résultat, regardez, si je reprends ce que je vous avais dit au début, à savoir que cette histoire-là, on ne peut pas l'analyser qu'en termes sociologiques ou de pensée intellectuelle, mais qu'il y a l'Esprit Saint qui y préside, un acteur de terrain que tout le monde oublie. Eh bien, je dirais qu'on voit dans la jeunesse, et peut-être en vous aussi qui étiez athée, on voit l'Esprit Saint qui, quand il le veut, revient, ce qui voudrait dire qu'en fait, il est possible que l'Esprit Saint ait conduit l'Église de France au désert pour un temps, parce qu'on était abusif. On se donnait à des idoles, la patrie exaltée jusqu'à tuer une génération entière, l'argent, etc. Mais nous faisant toucher notre misère spirituelle, là où on voit, ça devient fou. C'est-à-dire qu'on se demandera plus tard, mais comment est-il possible qu'on ait pu nier qu'une fille, un garçon, c'est quand même d'abord biologique. Mais oui, on en arrive à une destruction carrément du bon sens et de l'homme. C'est fou. Et donc, il est possible que par le bon sens, puis par l'Esprit Saint, parce que le bon sens, quelquefois, commence, on se rend compte c'est ce que fait Michel Onfray, et si l'Esprit Saint veut bien revenir, que la foi refleurisse, peut-être pas en quantité totale, mais au moins en qualité. Ouais. Vous voyez, en qualité intérieure. Donc, tout à fait. Ouais. Et alors, je pense qu'effectivement, et en plus, de manière, même les statisticiens et les sociologues le disent de manière très, très froide, très, très concrète. C'est-à-dire que l'homme qui ne croit plus, finalement, peut en venir à considérer l'existence comme absurde. On ne comprend même plus pourquoi on fait des enfants. Alors, on tombe dans ce côté child-free, antinataliste, parce que la vie n'a aucun sens, ça ne sert à rien de faire des enfants. Ils se font stériliser, c'est ça que ça veut dire. Par exemple, parce qu'ils n'auront jamais d'enfants, donner la vie, c'est donner la mort. Mais on en arrive à là, ou alors au nom de la défense de la nature, puisque l'homme est un animal comme un autre. Il faut que les lions, les chacals, etc. puissent avoir leur place dans l'univers, donc quitte à tuer des humains. Enfin, on voit des valeurs chrétiennes, parce que la défense de la nature, comme le montre le pape François, est importante, qui deviennent folles. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, effectivement, le fait que déjà, et alors, il y a le côté que, comment dire, ces gens-là refusent de faire des enfants finalement et veulent laisser les animaux finalement prendre notre place ou que sais-je. Ça va en faveur de la religiosité de notre société, c'est-à-dire que, en fait, on voit que les croyants font plus d'enfants statistiquement que les athées, qui ne trouvent peut-être plus de sens à leur vie. Donc effectivement, je crois qu'il y en a carrément qui vont dire que l'athéisme va redevenir extrêmement minoritaire, parce que l'athée fait moins d'enfants en comparaison aux croyants. Alors, il y a quelque chose qu'on découvre maintenant, surtout en Europe occidentale. Quand on s'est débarrassé de Dieu et de la religion, la génération de mai 68, qui a maintenant 75 ans, s'est débarrassée en le croyant. Vous vous rappelez autour de l'hymne « Imagine » de John Lennon. C'est pour moi l'hymne de mai 68, vraiment. Mais mai 68, c'est un symbole, hein. Vous voyez, c'est aussi l'hymne de la génération du Vietnam, etc. Imagine un monde qui n'est pas de frontières. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis au-dessus, pas d'enfer au-dessous.
C'est John Lennon qui chante ça. Hein. Ouais. Ce serait le paradis, mon frère. Ce serait le paradis. Et on a créé ça. Et on découvre quoi? Eh bien, c'est bizarre, mais il y a une dimension du cœur de l'homme que je vous assure, aucun psychologue n'accepte pratiquement. Comme si le cœur de l'homme était fait pour plus grand, plus beau, une vérité absolue, une bonté absolue. Et donc, des angoisses terribles. Avec en plus l'arrivée de la vieillesse qui a passé à toute allure et des gens qui, du coup, pour ne pas céder, ne pensent qu'à une chose, faire passer une loi sur l'euthanasie, histoire de pouvoir arrêter l'angoisse quand elle va se présenter. On voit là vraiment une sécularisation qui a presque atteint son fond. Et si l'Esprit Saint veut bien maintenant avoir pitié de l'Europe, de l'Occident, alors tout peut refleurir. C'est arrivé plus d'une fois. Hein. Voilà. Ça, je vous dis, ce critère-là, il ne faut pas l'oublier dans notre débat, le critère de la volonté de Dieu. Alors effectivement, et alors c'est là qu'on arrive finalement dans les années 60 avec ce mouvement de mai 68 qui symbolise donc tout ce rejet des institutions, cette libération totale où l'homme veut être débarrassé de tout carcan entre guillemets qui l'enferme. Et alors, et c'est là qu'on voit l'Église aussi est rejetée et les religions. Alors, le problème, c'est que souvent comment dirais-je, les sénévacantistes vont mettre en cause justement Vatican II en disant que l'Église s'est trop modernisée et que ça a posé problème. Alors là, par rapport à ça, donc, si je puis me permettre d'arriver à ce sujet-là, je ne suis pas du tout d'accord personnellement pour dire que Vatican II a permis de déchristianiser l'Occident. Déjà parce que c'est une idée complètement cathocentrée, si je puis dire, ou même franco-centrée, parce que on voit que chez les protestants, chez les protestants, le nombre de fidèles a chuté aussi. On voit que dans différentes parties du monde, le nombre de personnes religieuses ont chuté. Donc c'était pas uniquement au sein de l'Église catholique. Non. Hein? Donc voilà. Donc le mouvement de mai 68, c'était un truc un peu global. Bon, on ne sait pas trop ce qui. Voilà, il y a eu différentes choses qui se sont mises en place et qui a fait que, effectivement, les institutions, notamment religieuses, on s'en est débarrassé. Moi, je peux vous donner une analyse très simple, hein, qui est visible. Ça concerne l'Occident uniquement. Regardez, à partir de la Révolution française, on a commencé à se débarrasser de Dieu au nom de la raison. Hein, et on voit que l'humanité occidentale s'est donnée successivement à 7 idoles. Mais des idoles monstrueuses. Ça a d'abord été, vous vous rappelez, les romans de Zola, là, le capitalisme pur. C'est l'argent, c'est l'avarice. Ensuite, on a trouvé un sens sacré avec la patrie, exaltée au-dessus de tout. C'est une idole quand on l'exalte comme ça. Et ça a donné la guerre 14. Et puis, ça s'est terminé avec la Seconde Guerre mondiale, qui est l'exaltation, je dirais, de la colère, parce que l'Allemagne veut se venger. Elle est dans la même situation d'exaltation de sa patrie, et elle a perdu la Première Guerre mondiale. Résultat, si vous voulez comprendre mai 68, c'est très simple. C'est une réaction adolescente et pardonnable, compréhensible, de rejet par rapport au siècle d'avant. Donc, tout ce qui parle fric est rejeté, tout ce qui parle patrie est considéré comme nazi. Tout ce qui est aussi religion, puisque la religion avait une grande place, est donc rejeté. Le bébé avec l'eau du bain, c'est une grande crise d'adolescence. Et donc là, qu'est-ce qu'on exalte? Eh bien, jouir sans entrave, consommer, profiter de la vie. Et c'est un péché capital. C'est d'abord la gourmandise avec la société de consommation, c'est la luxure avec le sexe, mais c'est aussi vide. Eh bien, Dieu laisse faire. Et chaque génération est comme ça. Elle récolte à la fin le fruit de son truc. Et voyez, on ne peut pas raisonner qu'en termes de rationalisation et de pensée philosophique. L'homme est aussi un être affectif. Et ça, ça a joué énormément. Alors vous me direz, mais il y a quand même Sartre à ce moment-là. Oui, mais c'est concomitant. De même Freud, parce que Sartre, il permet d'intellectualiser « je suis libre » et Freud permet d'intellectualiser « je ne dois pas me sentir coupable en couchant avec quelqu'un d'autre ». Vous comprenez? Ça veut dire que les systèmes, les philosophes les ont analysés, mais moi j'analyse l'être humain dans son petit cœur fragile de petit troupeau. Oui. Quant à Dieu, évidemment, il va rattraper ces gens-là, hein, comme toujours, de l'autre côté, à l'heure de la mort, évidemment. Il n'est pas là pour damner les gens, mais il laisse l'homme, ce petit troupeau, suivre ses bêtises, jusqu'au bout, quelquefois. Oui, et puis je pense que on a tendance à penser que l'athéisme nous vient, par exemple, des maîtres du son, Feuerbach, Nietzsche, Freud, Marx, qui en fait ont proposé une sorte d'athéisme systématisé ou alors expliqué. Bon, en fait, l'athéisme pour moi n'a jamais vraiment été pensé de manière proprement philosophique, métaphysique, existentielle, mais en tout cas.
Donc on a ces philosophes-là qui ont un peu psychologisé la foi en disant bon si les gens croient c'est parce que ceci cela. Mais je pense que c'est pas ça le problème. C'est pas directement les penseurs de l'athéisme qui étaient finalement des élites intellectuelles que le peuple je pense ne s'intéressait pas du tout à cela. Et effectivement c'est un mouvement de l'histoire qui s'est concrétisé à la seconde moitié du XXe siècle. Parce que je veux dire, il y a 100 ans, de cela, l'athéisme était quasiment inexistant. Ouais. Les systèmes philosophiques athées sont récupérés au bon moment parce que l'être humain est un être intellectuel et ça lui permet de justifier le fait de tuer Dieu, par exemple, pour être libre, pour pouvoir profiter de la vie au mieux. Mais comme je vous ai dit, le courant, c'est bien quand même à un moment donné une sorte de dévalorisation du christianisme par le fait qu'il est devenu un système politique comme un autre dans les guerres de religion. Et donc, la volonté des libres penseurs, ce qu'on appelle les francs-maçons, d'établir le meilleur monde possible ici-bas, puisqu'il faut arrêter de s'emmerder avec ces superstitions. Vous voyez, il y a vraiment la description de la chose. Ça, je vous conseille de lire le chapitre 2 du livre de la sagesse, où tout est décrit. Le mécanisme est décrit de l'athéisme. On pourra faire une vidéo si vous voulez. Ce chapitre dit en 3 phases les choses. Premièrement, qu'est-ce qui dit qu'il y a un Dieu? Personne n'est revenu de l'au-delà pour le raconter. Deuxièmement, la conséquence, profitons de la vie. Cueillons la fleur de la vie tant qu'elle est fleurie. Donc, vous voyez, une conséquence éthique, jouir sans entrave. Et troisièmement, persécutons le juste, ça veut dire par exemple l'Église catholique, qui est un reproche vivant parce qu'en nous disant que non, il y aura un jugement, il ne faut pas avorter parce qu'un enfant a son âme, etc. Elle est devenue un reproche vivant, elle nous empêche de jouir sans entrave. Vous voyez, livre de la sagesse écrit 250 ans avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça, avec l'insensé qui est finalement la représentation de celui qui nie Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a, et puis aussi on sait que dans les années 60, il y a la fameuse encyclique Humanum Vitae, vous voyez, c'est Paul VI, je crois. Donc en 68, qui a été écrit en 68. Donc à un moment où les gens voulaient se libérer tout leur carcan de jouir sans entrave, on a une encyclique courageuse, on peut le dire, qui est arrivée et qui nous dit que même au sein du couple marié, il faut éviter en tout cas, les moyens de contraception artificielle sont proscrits. Donc là, à ce moment-là, je pense qu'il y a des penseurs qui vont dire qu'il y a eu une sorte de schisme silencieux. C'est-à-dire que les gens ont commencé à se dire bon, l'Église c'est plus possible, le pape on veut plus de cette autorité-là. Alors parce qu'on louche un peu sur le monde, on se dit bon, on est catholique, mais en même temps on voit qu'on peut jouir de cette vie, qu'on peut se débarrasser de nos limites, etc. Et donc je pense qu'à ce moment-là, je pense que bon, j'aurais plus tendance à dire que l'encyclique Humanum Vitae a fait peut-être plus de dégâts peut-être au niveau pastoral que le Vatican II qui se serait trop modernisé. Moi, je ne crois pas. Je vais vous dire, c'est l'analyse entre l'effet et la cause. Je pense que la cause est dans le cœur de l'homme, avant. Ça veut dire la cause, elle consiste à dire, on va profiter de la vie terrestre. C'est ça. Le christianisme est devenu un christianisme sociologique chez beaucoup. Je me rappelle par exemple de maman qui nous emmenait au catéchisme, mais qui n'y croyait plus. Elle le faisait simplement parce qu'il y avait des valeurs morales. Donc, vous voyez, si c'est ça, ça veut dire qu'en fait, dans la pensée des gens, ça consiste à dire, profitons de la vie. Dieu nous veut heureux sur terre. Et au même moment, arrive comme par hasard un clergé ordonné prêtre vers les années 70, par là, qui dit la même chose, qui dit avec quelqu'un comme Hans Küng que Dieu, il nous veut heureux sur terre. La vie après la mort, c'est un sujet parfaitement secondaire. Je vous racontais tout à l'heure comment j'ai perdu mon poste de professeur de religion catholique en Belgique. C'est très simple. Je m'obstinais, en suivant le programme et en écoutant Monseigneur Léonard, à faire 20% de mon cours où je parlais aussi de la vie après la mort. Et j'ai été inspecté et réinspecté en me disant il fait d'un sujet secondaire la vie après la mort en religion catholique un sujet premier. Alors que le sujet premier, ça doit être la démocratie, la tolérance, le respect des droits de l'homme, etc. Vous voyez, on avait donc une pensée qui était, de la part des prêtres de cette génération-là aussi en Occident, sécularisée et humanévitée, et les documents des papes qui, eux, étaient protégés par l'Esprit Saint infailliblement, ils étaient comme décalés. Ils n'ont pas causé l'apostasie. L'apostasie était avant. Tout à fait, oui, c'est ça.
Et donc je pense effectivement que, en fait déjà il y a cette fausse idée que, alors c'est clairement, on le voit, surtout les convertis comme moi ou mon ami Ahmed qui s'est converti aussi, en fait à qui j'ai la chaîne. En fait, on se rend compte que le fait de jouir sur Terre sans penser aux fins dernières, sans, en tout cas en considérant qu'après la mort c'est le néant total, etc., on ne jouit pas totalement finalement. C'est-à-dire que on est complètement dans le côté matérialiste et oui, d'accord, on jouit et on a notre sérotonine, nos boosts de sérotonine et on a notre dopamine, etc. Donc voilà, mais je veux dire, on est très loin de la joie. Et c'est-à-dire que ce qui a fait que vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de me battre aussi pour faire de l'apologétique, notamment à travers la théologie, c'est parce que depuis que je me suis converti et que je vois une perspective devant moi, c'est-à-dire Vie éternelle. une vie éternelle. Oui, alors c'est ça. Depuis, je sens que je vis vraiment et je suis vraiment moi-même et je Oui, peux vraiment profiter de la vie. Et quand Marx se dit la religion c'est l'opium du peuple, eh bien moi je dirais non parce que l'opium c'est quelque chose de comment dire de qui endort un petit peu, etc. Non, alors moi je pense que justement c'est l'inverse, c'est un moteur. La foi est un moteur dans ce sens où on nous donne une perspective et alors, on a envie d'avancer toujours plus et de se battre pour des causes sociales, se battre pour les autres, de se battre pour réussir sa vie. Et voilà, moi quand j'étais athée, je ne voyais aucune perspective. Je me disais, bon, je vais jouir un petit peu et puis je me suiciderai, quoi. voilà. Donc, c'est Par d'ailleurs rapport à ce la qui s'est vieillesse. passé. J'ai fini Tout à fait. à l'hôpital. C'est Hein, donc, logique. Et voyez, ce que vous dites là, c'est le raisonnement. Tous les systèmes philosophiques se réduisent à ça. Ça veut dire quand on fait des grandes élaborations avec l'euthanasie, la liberté. Mais non, c'est simplement qu'à un moment donné, quand on peut plus jouir, on veut se suicider. On veut avoir la liberté. Et comme on veut avoir raison parce qu'on a peur de se sentir coupable, on veut le faire passer comme une loi nationale. C'est tout simple, l'être humain. Les individus se comprennent. oui, c'est ça. Et donc, effectivement, il y a cette idée, donc pour moi, le fait de jouir est possible, mais seulement pour un temps. Et je veux dire, l'homme a cette, comment dire, a comment dire, cette orientation surnaturelle en lui, cette orientation vers Dieu, vers la vie éternelle, qui fait que s'il s'en débarrasse et il se dit non, c'est le néant, eh ben, je veux dire, finalement, c'est ça qui est l'opium, c'est ça qui fait qu'il reste sur place et qui, oui, il jouit un petit peu et finalement après il veut mourir, quoi. Il se laisse mourir. Donc pour moi, l'athéisme n'est pas viable. Déjà, il est difficilement pensable et en plus, il n'est pas viable pour l'homme. C'est pas quelque chose de naturel pour l'homme, je pense. Mais oui, tout simplement parce que regardez, si nous étions des petits chiens ou des petits chats, ça marche là. Un chien et un chat, vous lui donnez de la présence affectueuse, vous lui donnez à manger, il peut vivre 100 millions d'années. Dans 100 millions d'années, il vous accueille à la maison en battant de la queue. Il est content. Nous, êtres humains, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est une découverte de Saint-Augustin, mais qui a été repris par Feuerbach. Vous voyez, un philosophe qui a dit, mais oui, ça veut dire que c'est une projection de notre inconscient spirituel dans une fausse religion. Mais non, le cœur de l'homme est fait pour quelque chose qui s'appelle la vérité absolue, un amour total qui ne s'userait pas, la puissance infinie au service des autres. Et ça s'appelle Dieu. Et le problème, c'est qu'en se passant de Dieu, du coup, le cœur de l'homme qui est fait pour ça, il n'est pas neutre, entre dans l'angoisse, une angoisse que les gens ne comprennent pas. Et si je reprends le livre de la sagesse, vous savez comment le livre de la sagesse la décrit? Donc, toujours pareil, 250 ans avant Jésus-Christ, dans la Bible, ils étaient malades d'une maladie étrange. La nuit, des sceptres sifflants tournaient autour d'eux, c'est ce qu'on appelle les angoisses. Et ils allaient auprès des chamans et des sorciers, donc les psychiatres, si vous voulez, qui étaient incapables de les guérir parce qu'ils étaient malades du même mal. Ça veut dire qu'on se rend compte maintenant, après 50 ans d'Europe jouissif, athéiste, etc., que le cœur de l'homme est angoissé. Il ne se nourrit pas que de plaisir, il a besoin de la présence de Dieu. Vous l'avez expérimenté par votre conversion, Thomas, et c'est clair. Oui, c'est ça. Ben, oui, effectivement, moi, je me suis jamais senti autant moi-même depuis que je me suis converti. Et alors, on a souvent tendance à dire que, enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on présente l'athée comme celui qui est rationnel, on présente celui qui croit comme celui qui est irrationnel. Mais personnellement, j'ai jamais autant étudié que depuis que je me suis converti. J'ai jamais autant développé ma culture générale et ma culture tout court depuis que je me suis converti. J'ai jamais été aussi rationnel, autant terre à terre, si on veut. Et donc, je Moi, pense j'ai la même que expérience, Thomas. Je pourrais vous raconter. Ça fait des années que je dis à mes amis, oh, vous vous rendez compte, j'ai 25 ans. Ah, maintenant, j'en ai plus que ça, j'en ai 56. Bientôt, je verrai le Christ.
Et il me disait, mais tu penses qu'à la mort? Je disais, non, non, je pense qu'à la vie, la vie. Et puis, plus je vieillis, plus je suis jeune. Et je vois mes amis qui, eux, ont centré leur vie sur des choses terrestres, construire leur maison, etc., qui vieillissent parce que leur vie est derrière eux. Et moi, elle est devant moi. C'est-à-dire que plus, vous verrez, quand on fera des vidéos ensemble, quand j'aurai 85 ans, je serai quasiment un gamin. C'est pas possible. Dans quelques années, dans quelques mois, je verrai le Christ, je dirai ça. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, en fait, la foi donne une perspective. Alors, c'est comme, je crois que c'est Chesterton aussi qui disait ça, qui donnait cette image de celui qui va prendre le bateau et qui navigue. Et alors, celui qui prend le bateau et qui navigue sur l'océan et que finalement, il ne sait pas du tout où il va, ils disent, je vais juste prendre le bateau et c'est tout. Et ben, finalement, il finit par s'échouer, quoi. Il sait pas où il va. Tandis que Sans compter l'angoisse, parce que le bateau est ballotté par les flots, sans direction. Alors que la Exactement. foi chrétienne donne non seulement la présence de quelqu'un sur le bateau avec nous, c'est vraiment réellement Jésus-Christ dans notre cœur, l'Esprit Saint, mais en plus une boussole. On sait Ouais. où on va. On Voilà, sait c'est pour- ça. Et alors, cette idée et la foi, finalement, donne une certaine sérénité par rapport à la mort. Même s'il y a évidemment cette possibilité de l'enfer, il y a quand même une certaine sérénité qu'il y a par rapport à la mort et qui donne, paradoxalement, envie de continuer à vivre. Et de continuer. Et en fait, il y a déjà pour moi, comment dirais-je, presque déjà la vie éternelle qui nous est déjà proposée ici en germe dans notre vie terrestre. Je pense qu'il y a déjà un petit goût de vie éternelle, un petit goût de bonheur, de joie. Alors plus que ça, parce que si ce n'était qu'une idéologie, ça serait un germe. Mais si on comprend, et là j'en reviens toujours à ce que je disais au début, qu'il y a vraiment la descente de la personne de l'Esprit Saint dans le cœur et on lui parle et il nous répond, une personne, hein, voyez, réelle. Alors là, tout d'un coup, on se dit, mais c'est plus qu'un germe. Évidemment, on préférerait le voir de nos yeux, donc être déjà de l'autre côté, mais la présence est objective et réelle. Donc ceux qui se convertissent, d'ailleurs, le voient. Ils ne se convertissent pas à une idéologie, même s'il y a une pensée. Ils se convertissent à une personne. Mais alors, ouais, donc maintenant, je trouvais ça intéressant de parler un tout petit peu de la perspective d'avenir de l'Église, ou en tout cas du catholicisme. En fait, je voulais revenir quand même un petit peu à ça, c'est cette idée que c'est catastrophique, les églises se vident, etc. Mais je pense que l'erreur qu'on fait, par exemple, comme l'historien de l'Église Guillaume Cuchet, qui propose du bon travail, mais qui peut-être fait une fixation aussi sur le présent et dire ah voilà regardez c'est l'horreur. Bon, il dit que à l'inverse d'Emmanuel Todd, qui dit que c'est la phase terminale du catholicisme, bon il n'y croit pas, mais en tout cas il dit que ça va continuer de descendre. Alors le problème c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'en Afrique l'Église se porte très bien, en Asie aussi. Et je pense qu'effectivement, l'athéisme va finalement s'autodétruire de lui-même aussi en Occident. Moi, je suis assez confiant pour l'avenir de l'Église, je dois dire. Je Alors, suis assez confiant. je dirais Oui, moi oui. personnellement qu'il faut véritablement prier, parce que je vous ai dit, le cœur des jeunes est prêt, c'est-à-dire qu'il y a une vie libre, avec beaucoup de richesse et sans perspective, sans but. Donc il suffit que l'Esprit Saint renvoie la pluie. Vous vous rappelez l'histoire de Élie, le prophète? Il ne pleuvra pas pendant 3 ans, et il n'a pas plu. Et tout d'un coup, le roi vient vers lui et lui dit, vois-tu un nuage? Et le roi dit, je vois 3 petits nuages là-bas, très gros comme un poing. Rentre vite chez toi, la pluie va arriver. Et à peine était-il rentré chez lui qu'elle est tombée tellement fort que c'était incroyable. Ça sera pareil. Si l'Esprit Saint le décide, ça peut être d'un coup une conversion, mais efficace, immédiate des jeunes. Parce que la conversion ne vient pas seulement de l'angoisse, par exemple, de l'angoisse d'une civilisation qui est remplacée par une autre, des choses comme ça. Ça joue, hein, c'est un stimulant. Mais il faut aussi l'Esprit Saint. Et donc, c'est arrivé plus d'une fois où on prévoyait la mort de l'Église et ça ne se passait pas. Cependant, regarde Thomas, il faut vraiment se dire une chose. Il faut aussi juger des prophéties catholiques. Ça veut dire que toute cette histoire de l'Église avec ses hauts et ses bas, ses déductions, ses apostasies, elle est annoncée prophétiquement comme étant voulue par Dieu parce qu'il va nous conduire à la vie éternelle. Et si tu lis le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, il est bien dit que l'Église ne se terminera pas par une victoire visible, extérieure, mais à la fin du monde, par la même chose que le Christ. Ça veut dire qu'elle semblera mourir. Et c'est là qu'il faudra, puisque le renouveau, à mon avis, va arriver, il faudra à ce moment-là former les jeunes à cette perspective, cette foi, non pas d'espoir humain, en se disant on va compter le nombre, comme vous disiez tout à l'heure, le nombre de chrétiens, mais d'espérance théologale. La victoire qui compte, c'est la victoire dans l'autre monde.
en se disant, oui, l'Esprit Saint va conduire l'Église à une apostasie, à l'antéchrist final, etc. Mais c'est pour que le cœur de l'homme, quand le Christ reviendra, puisse se jeter dans ses bras, tellement il aura souffert d'une angoisse intérieure comme on le vit en Europe actuellement. Donc, une espèce de vertu théologale qui fait qu'on regarde ça paisiblement. Beaucoup de chrétiens actuellement qui n'ont pas l'espérance théologale disent c'est une catastrophe et sont angoissés en disant ça va être l'islam à la place. On va détruire, nos dirigeants sont aveuglés. Ben, je dirais, qui regarde plutôt avec l'espérance si le Seigneur permet que l'islam prenne l'Europe? Ben, il l'a permis pour l'orthodoxie, hein, qui était en Afrique du Nord, etc., dans l'Empire romain d'Orient. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et au bout du compte, de l'autre côté, de toute façon, Dieu s'est fait homme. Donc la victoire viendra. C'est ça qu'il faut garder. Et là, on est très en paix. Oui, c'est ça. Il faut regarder l'avenir avec espérance, et toujours, parce que l'espérance est une vertu théologale. Et alors, je pense aussi que, moi, par exemple, en tant que prof, quand je vois mes élèves, je vois que ce sont des interlocuteurs valables. C'est-à-dire qu'il y a déjà toujours ce désir, finalement, de trouver du sens. Et alors, bon, maintenant, c'est vrai que c'est remplacé par exemple, ils ont souvent des pendentifs avec des pierres magiques, comme ça, je sais pas quoi. Donc, il y a des croyances comme ça qui selon moi, enfin, il y a un terrain qui demande à être rencontré par la doctrine chrétienne. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a aussi un analphabétisme religieux, comme dit le pape François. Je pense que les jeunes ne connaissent plus le mystère chrétien, enfin ne savent plus ce que c'est la révélation. Et ils ne demandent ils ne demandent qu'à ce qu'on leur transmette, c'est-à-dire qu'on leur dise ce qu'est la religion chrétienne. Donc je pense que l'homme est de toute façon un interlocuteur valable, et c'est aux apologètes, aux prédicateurs, etc., de faire leur travail correctement. Et je pense que l'Église peut se réveiller. C'est pourquoi je voudrais rectifier ce que j'ai dit juste avant. Je t'ai parlé de l'espérance. Certains pourront en conclure, bah, puisque Dieu a tout prévu, laissons tomber. Pas du tout. Notre travail à nous, c'est de combattre. Comme disait Jeanne d'Arc, on se bat et Dieu, il s'occupe de la victoire. Il s'occupe de l'aspect que j'ai dit. Donc cette connaissance des prophéties permet simplement de ne pas s'angoisser, et nous, on évangélise, on annonce l'évangile, mais avec joie. Quand tu parlais tout à l'heure de la perspective de l'enfer, on sait parfaitement maintenant, depuis Vatican II, que l'enfer est réservé au péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire ceux qui, obstinément, jusque face au Christ, mépriseront son évangile. Là, c'est leur liberté, après tout. Mais tous les autres, le petit troupeau, là, qui suit les idéologies, ben évidemment que Jésus va les rattraper. Ils savent pas ce qu'ils font, ils suivent les pulsions de leur corps. Nous sommes un petit troupeau, finalement. Quand Jésus dit ça, c'est pas du mépris. C'est simplement parce que nous constatons que sur terre, il nous a soumis à des ignorances et des faiblesses. Et c'est dans un grand amour qu'il l'a fait pour nous éviter l'orgueil. Donc, encore une fois, la foi nous met en allégresse parce que le Christ est vainqueur, réellement. Et puis, on évangélise. Et s'il le veut, on va voir un renouveau tellement grand que nous deux, on ne sera pas assez nombreux. Il faudra des milliers de personnes pour enseigner aux jeunes ce que c'est que la foi. Oui, tout à fait. Et donc, c'est difficile pour moi aussi de condamner les jeunes athées d'aujourd'hui dans une société où les médias nous disent toujours que l'Église fait cela, et que c'est voilà, et qu'il y a la pédophilie, et que Jésus c'est ringard, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les condamner alors qu'ils ont quand même souvent, je pense, cette soif de sens qui peut être interprétée comme une soif de Dieu, qui ne demande qu'à être rejoint par un christianisme qui est vrai, en fait, par la vérité de l'Évangile, et pas par la vérité que présentent les médias. Et donc, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un changement. Et d'ailleurs, on le voit avec des gens comme moi, par exemple. Et moi, je connais de plus en plus de convertis. Hein, que ce soit des convertis qui viennent de l'islam ou des convertis qui viennent de l'athéisme. Je pense qu'il y en a effectivement de plus en plus. Et c'est à nous aussi de travailler une fois qu'on a. Je pense que les convertis aussi sont très dans la prédication et l'apologétique. Parce que je veux dire, ça nous a tellement transformés, ça nous a tellement fait du bien. Ça a tellement fait qu'on se rencontre soi-même, qu'on devienne enfin soi-même, et qu'on vive vraiment la vie aujourd'hui, qu'on a envie de le transmettre. Et je pense qu'il peut y avoir un mouvement de l'esprit qui fait qu'il y a une renaissance complète de l'Église. Moi, j'y crois en tout cas, et je serais pas. Il faut pas être pessimiste par rapport à ça. Voilà. En fait, il faut en revenir à la foi catholique complète. Et la foi catholique, notre foi nous le dit, elle est fondée sur l'Esprit Saint, donc une source vivante, et des canaux qui s'appellent la tradition, l'écriture et le magistère. Et quand je dis le magistère, c'est depuis le Concile de Jérusalem jusqu'au pape François.
il faut avoir le courage. Hein. Le pape François, ça ne veut pas dire que quand il parle politique, il est à suivre. Là, il n'est pas infaillible. Mais quand il parle de la doctrine du salut, il est protégé. Ça fait 2000 ans que ça dure. Donc, quand on fait ce pari-là, et tu vois, moi je l'ai fait, eh bien peut-être qu'on perd son travail, mais on ne perd pas la foi. Et au contraire, eh bien, l'Esprit Saint agit. Voilà. Tout à fait. Ben, je crois qu'on a fait un peu le tour hein, de cette idée en tout cas de l'athéisme qui aboutit finalement à un nihilisme mais qui peut être rejoint par l'esprit et il faut garder espérance. Bon voilà. Donc je ne sais pas si on va peut-être s'arrêter là et puis on peut éventuellement redébattre ou redialoguer par rapport à tout ça. Oui, je crois que Une c'est prochaine bon. fois. Sur notre sujet, on a fait le tour. Hein. Merci pour les. C'était un dialogue très très constructif. On s'est Ouais. complètement complété. Merci Thomas. Oui, tout à fait. Merci à vous Arnaud, qui est très intéressant et que je suis déjà depuis ma conversion en fait. Hein, Ah, donc formidable. voilà. Eh bien, Eh voilà. bien, Et donc, on va poster ces vidéos sur nos sites mutuels. Je Mhm. mettrai, Thomas m'enverra les liens vers son site pour que vous puissiez vous abonner, puisque c'est une chaîne très intéressante avec des intelligences comme il y en a maintenant chez les jeunes, un christianisme fidèle et intelligent. Donc, c'est formidable. Et puis, Thomas mettra le lien vers ma chaîne aussi. Donc, ça va. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. À bientôt, Thomas.